بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 3 de l'Hijja de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 21 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ces cours au sujet du pèlerinage. Hier, on a parlé des conditions d'obligation du pèlerinage. L'islam, la raison, la puberté, la liberté et la capacité financière et physique d'accomplir le pèlerinage. Et nous avons vu que la présence d'un mahram était une condition d'obligation pour la femme. La femme n'ayant pas de mahram, ce n'est pas une obligation pour elle de faire le pèlerinage. Ensuite, on a parlé des piliers du pèlerinage, qui sont au nombre de 4. L'entrée ou l'intention de l'état de sacralisation, al-ihram, la station de Arafat, le tawaf autour de l'Kaaba et al-sa'i entre Safa et le Marwa. Ça, c'est les 4 piliers du pèlerinage. Et nous avons vu également les 6 ou les 7 obligations du pèlerinage, qui sont premièrement l'intention à partir du miqat. Avoir l'intention du pèlerinage, c'est un pilier. L'avoir avant le miqat, c'est une obligation. L'avoir depuis le miqat et non pas avant, c'est une sunna. La deuxième obligation, c'est de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil et de ne quitter Arafat qu'après le coucher du soleil. La troisième obligation, c'est de passer la nuit entière à Muzdalifa, à l'exception des démunis, et toutes les femmes sont des démunis, ainsi que leurs accompagnateurs, les personnes âgées, les personnes malades, tout cela sont considérés comme des démunis qui peuvent quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. La quatrième obligation, la lapidation des stèles. Toutes les stèles à lapider pendant le pèlerinage, ça représente une seule obligation. À commencer par la grande stèle qu'on lapide le 10 du mois de l'Hijja, l'Aqaba, Rami Jamrat al-Aqaba, ainsi que la lapidation des 3 stèles pendant les 3 jours de Tashriq, le 11, le 12, le 13, chaque jour on lapide les 3 dans l'ordre. Et la 5e obligation, c'est de raccourcir les cheveux ou de les raser. Et pour les femmes, c'est uniquement le raccourcissement des cheveux qui est légiféré. La 6e, c'est de passer la nuit du 11 et du 12 à Mina pour celui qui se précipite et qui termine son pèlerinage le 12. Et celui qui reste jusqu'au 13, alors l'obligation c'est de passer ces 3 nuits-là. Et la dernière des obligations, c'est Tawaf al-Wada', c'est Tawaf d'adieu avant de quitter Mecca, et de le retarder vraiment juste avant de quitter Mecca, de le faire de façon à ne rester à Mecca après l'avoir terminé que le minimum possible. Et ça, c'est une obligation pour les pèlerins, à l'exception de la femme ayant ses menstrues. C'est pas une obligation pour elle. Nous avons parlé également des interdits du pèlerinage, ou plutôt les interdits de l'état de sacralisation.
qui sont des choses qui sont autorisées en temps normal, mais dès que tu mets l'intention du pèlerinage ou de l'umrah, ces choses-là deviennent interdites. Il ne faut plus utiliser de parfum, et de préférence éviter les savons et les shampoings parfumés, et ne plus raser ses cheveux, ni de poils, ni de couper les ongles, ni d'avoir de rapports intimes, ni les préliminaires des rapports. Et aussi, il est interdit pour le pèlerin de contracter un acte de mariage, que ce soit pour lui ou pour autrui. C'est interdit pour lui. Il est interdit également pour lui de chasser, la chasse à terre qui est voulue ici. Les animaux sauvages, c'est ça qui est visé dans cette interdiction. Ça, c'est des interdits qui sont communs à l'homme comme à la femme. Les interdits qui sont spécifiques pour l'homme, c'est de couvrir la tête et de porter des vêtements ayant la forme du corps. Ces deux interdits sont spécifiques pour l'homme. Il ne faut pas qu'il couvre sa tête et il ne faut pas qu'il porte des vêtements qui épousent la forme du corps. Il porte des draps, rida ou l'izar, l'empan et le rida uniquement. Il ne porte plus de qamis, ni de slip, ni de short, ni de chaussettes. Toutes ces choses-là, tous ces vêtements qui épousent la forme du corps. Pour la femme, il ne faut pas qu'elle couvre son visage, même si elle voit que couvrir le visage est une obligation. Par contre, si elle est en présence d'hommes étrangers, elle peut mettre sur sa tête un morceau de tissu qui va descendre sur la tête et couvrir le visage. Lakin, elle ne porte pas de niqab et elle ne porte pas de gants non plus, même si elle voit que c'est une obligation de couvrir les mains. Ça, c'est ce qui est spécifique aux femmes. Donc, c'est ça, c'est les points qu'on a vus dans le cours précédent. Aujourd'hui, nous allons terminer avec les sunan du pèlerinage avant de donner une description globale du pèlerinage. Donc, les sunan dans le pèlerinage sont au nombre de 10. La première de ces sunan, c'est de faire un ghusl. Après avoir fait ses toilettes et après avoir coupé ses ongles, rasé ce qu'on rase comme poil et se préparer complètement et se parfumer. Après le ghusl, c'est une sunna de se parfumer sur le corps et non pas sur les vêtements. De se parfumer sur le corps et non pas sur le vêtement. Donc ça, c'est la première des sunan avant de mettre l'intention du pèlerinage. Et la deuxième sunna, c'est de porter un izar et un rida de couleur blanche pour les hommes. Pour les femmes, elles portent leurs vêtements habituels. Et comme vous savez, la meilleure couleur pour la femme, c'est le noir. Sinon, toutes les couleurs foncées sont autorisées. Mais la couleur préférée des sahabiyat, qu'Allah les agrée toutes, c'était le noir. Car il couvre plus la femme et c'est une couleur qui n'attire pas le regard. Taïb. Donc, que l'izar et rida soient de couleur blanche pour les hommes. Là, s'il porte une autre couleur, il n'y a pas de mal. Il n'a pas pratiqué cette sunna, mais il n'y a pas de mal. Car toutes les sunan, celui qui les délaisse, il ne prend pas de péché. Mais il passe à côté de la récompense. Troisième sunna, c'est de commencer talbiya et de remplir son temps avec talbiya et de la répéter autant que possible
dès que tu mets l'intention l'intention du pèlerinage ou de l'umrah. Ce qui se dit pour le pèlerinage, il se dit pour l'umrah. Donc, de commencer talbiya dès que tu mets l'intention du rite ou là de ces rituels du pèlerinage, tu commences talbiya et tu la fais autant que possible jusqu'à ce que tu lapides la stèle le jour de l'Eid. Jusqu'à ce que tu lapides la stèle le jour de l'Eid, là, at-talbiya s'arrête. La quatrième sunna, c'est at-tawaf pour celui qui choisit une de ces deux formes de pèlerinage. Comme on va voir, le pèlerinage, il se pratique selon trois formes. Nous avons trois types de pèlerinage, trois formes de pèlerinage. Donc celui qui choisit l'ifrad et le qiran, celui-là, c'est une sunna pour lui de faire un tawaf dès son arrivée. Dès son arrivée. Pourquoi on ne parle pas de celui qui fait tamattu', qui choisit at-tamattu'? Parce que celui qui choisit tamattu', il va faire l'umrah, et le premier tawaf qu'il va faire, c'est tawaf l'umrah, et non pas tawaf l'qudum. Lakin celui qui ne va pas faire une umrah séparée, alors celui-là, c'est une sunna pour lui, dès son arrivée, de faire un tawaf, qu'on appelle tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum, de l'arrivée à Mecca. Il fait un tawaf. Et ce tawaf, il ne rentre pas, c'est pas le pilier du pèlerinage, c'est une sunna. Il le fait dès son arrivée. Comme on va voir, at-tawaf, il le fait, qui est un pilier du pèlerinage, il le fait après, il le fait le jour 10. S'il veut respecter le même ordre que le prophète, il le fait après avoir lapidé la stèle le jour de l'Eid. Et après avoir sacrifié et immolé la bête. Donc tawaf al-qudum, c'est aussi une sunna. Également parmi les sunan, c'est pendant ce tawaf, le premier tawaf qu'il fait, uniquement le premier, quand il arrive à Mecca. Dans le premier, nous avons deux sunan. La première, c'est de faire ce qu'on appelle ar-ramal. Et ça c'est pour les hommes. Et c'est pour les hommes quand il va pas bousculer les gens ou faire du mal aux gens. Il faut savoir que nous avons une règle, on ne fait jamais du mal à un musulman en voulant pratiquer une sunna. Car faire du mal à un musulman, c'est un grand péché. Et donc on ne fait pas une sunna pour tomber dans un grand péché. Là, quand on a la capacité, c'est une sunna de faire ramal, c'est qu'on va presser les pas, on ne va pas courir, mais on va aller un peu vite en marchant, on va marcher vite, on appelle ça ar-ramal, on va marcher vite pendant les 3 premiers tours de tawaf seulement, et après on marche normalement. La deuxième sunna également liée au tawaf, c'est al-ittiba'. Et ces deux sunan, elles se pratiquent uniquement dans le premier tawaf, que ce soit tawaf l'umrah ou tawaf al-qudum. L'ittiba', c'est que tu vas découvrir l'épaule droite. Tu vas passer ton ihram en dessous de ton épaule droite. Et l'histoire de ces deux sunan, c'est que Sahaba, quand ils étaient partis, les Mecquois, quand ils sont partis à Médine, Médine avant était connue comme une ville dans laquelle il y avait beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies. Et le Nabi a fait dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte ces épidémies, ces maladies de Médine. Et ça a été exaucé. Quand ils sont venus faire leur umrah, Kuffar Quraysh ont dit que les compagnons du prophète étaient tous malades.
à cause du climat de Médine. Et le Nabi alayhi salam leur a ordonné de pratiquer ces 2 sunan afin de montrer la force qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils pressaient les pas, ils marchaient vite dans les 3 premiers tours et ils ont découvert leurs épaules. Et les kuffars ont vu la force des compagnons radiyallahu anhum. Et c'est resté une sunna pour nous. C'est resté une sunna pour nous. Également, parmi les sunan dans le tawaf, c'est de ne pas se préoccuper par autre chose que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu récites le Coran, que tu fasses des invocations. Et ça doit être une règle dans ton pèlerinage du début jusqu'à la fin. T'es venu pas pour discuter, pas pour papoter, t'es venu pas pour faire des connaissances, t'es venu pour pratiquer cette adoration au mieux que tu puisses. Donc, le meilleur des pèlerins, c'est celui qui va évoquer Allah le plus dans son pèlerinage. أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. Donc, ça c'est des moments d'adoration, d'évocation, d'invocation. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Parmi les sunan également, c'est de partir à Mina après le lever du soleil, le 8e jour du mois de l'Hijja, le jour dans lequel démarrent les rituels du pèlerinage. C'est une sunna d'aller ce jour-là à Mina. Lakin, c'est pas une obligation. Quelqu'un qui veut, il peut attendre le 9, il va directement à Arafat. Il est passé à côté de cette sunna qui est d'un grand mérite. Le Nabi alayhi salam, il est parti à Mina, il est arrivé avant Dhuhr et il a fait Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha et le Fajr. Il a fait ces 5 salawats à Mina, chacune dans son temps. Il raccourcissait les salawats, chacune dans son temps. Et à Mina, vous avez la mosquée de l'Khaïf. Si elle est proche de votre camp, c'est recommandé d'aller faire salat dans cette mosquée, car c'est une mosquée dans laquelle 70 prophètes ont fait salat. 70 prophètes ont fait salat. Et ça, c'est parmi les mosquées qui n'ouvrent leurs portes que pendant les rites du pèlerinage. Donc c'est une sunna de se rendre à Mina et d'y passer la nuit. La nuit qui précède la grande journée de Arafat. C'est une sunna également d'embrasser la pierre noire. Et ça, c'est impossible pendant le pèlerinage. Même en dehors du pèlerinage, surtout ces dernières années où l'Umrah est devenue ouverte toute l'année, c'est quasiment impossible toute l'année. Sans faire du mal aux gens, sans pousser, sans se bousculer avec des femmes et des hommes, c'est quasiment impossible. C'est pour ça, ces choses-là, Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. On fait ce qu'on peut et on fait surtout pas de mal aux musulmans. Donc c'est une sunna d'embrasser la pierre noire. Celui qui ne peut pas l'embrasser, c'est une sunna pour lui de la toucher avec un objet dans la main et d'embrasser cet objet. Nabi alayhi salam l'a touché avec sa canne. Il a embrassé la canne. Celui qui ne peut pas la toucher non plus avec un objet, et ça tu vas pas y arriver non plus, à ce moment-là, c'est une sunna de faire un signe. De faire un signe à Al-Hajar al-Aswad pendant ton tawaf. Pendant ton tawaf, tu fais un signe et tu n'embrasses pas ta main. Tu lèves ta main en te tournant vers le Kaaba, vers Al-Hajar al-Aswad, si tu peux. Des fois, les gens ils avancent, ils te laissent pas l'occasion de te tourner vers le Kaaba, vers Al-Hajar al-Aswad, il n'y a pas de mal. Tu continues à marcher et tu lèves la main et tu dis Allahu Akbar. Dans le premier tour de tawaf, seulement tu vas dire Bismillah, Allahu Akbar. Ensuite, à chaque fois que tu passes devant le Hajar al-Aswad, tu lèves la main et tu dis Allahu Akbar seulement. À chaque fois que tu passes devant le Hajar al-Aswad, jusqu'au dernier tour, le 7e.
quand tu vas le terminer, tu vas passer aussi devant le hajar et tu vas lever la main et tu vas dire Allahu Akbar. Après avoir terminé at-tawaf, c'est une sunna de faire 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Et toute la mosquée est un maqam, car tu ne vas pas pouvoir le faire directement derrière le maqam. Il va y avoir énormément de monde. Va là où tu peux, même attends d'aller jusqu'à Sa'i, et là fais les 2 rak'at. Fais-les à n'importe quel moment où tu peux les faire, sans déranger les gens. Yani ça, il faut que ce soit primordial pour toi dans ton pèlerinage, de ne pas faire du mal aux musulmans, de ne pas déranger, de ne pas perturber, de ne pas gêner. Ça, c'est parmi les grands soucis que tu dois avoir dans ton pèlerinage. C'est pas uniquement je veux faire, le Nabi alayhi salam a fait comme ça, je veux faire comme ça. Le Nabi alayhi salam, il a dit à Omar, ne bouscule pas les gens en voulant toucher le Hajar al-Aswad, car tu es un homme fort et dans les gens il y a des faibles et des démunis. Donc tu vas derrière le maqam, là où tu peux, tu fais 2 rak'at après avoir terminé ton tawaf et tu récites dans la première Qul ya ayyuhal kafirun et dans la deuxième Qul huwallahu ahad avec le Fatiha. Après avoir fait ces 2 rak'at, c'est une sunna également d'aller prendre de l'eau de Zamzam et d'en boire et d'en mettre sur la tête, sur le corps, ce que tu peux de ton corps. C'est une eau bénie. Et après cela, tu vas te rendre vers l'endroit où on fait Sa'i, entre Safa et le Marwa. En arrivant vers Sa'i, vers le Safa, en t'approchant de Safa, quand tu commences à voir Safa, tu dis Nabda'u bima bada Allahu bih. On commence par quoi Allah a commencé. Allah, dans le Coran, il a commencé par Safa. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. De toute façon, toutes ces invocations, toutes ces évocations qui sont légiférées pendant le pèlerinage, tu les trouves dans la citadelle du musulman ou dans un livre de dhikr de confiance. Il faut que tu aies ça avec toi. Et tu peux les noter pour les mémoriser. Le mieux, c'est d'arriver à les mémoriser. Si tu ne peux pas, essaie de les avoir avec toi. Tu les dis pendant, à chaque endroit où il faut dire des choses, tu les dis et tu les répètes. Donc je vais revenir dessus. On continue déjà les sunan. Et dans la description, je vais citer les détails, Inch'Allah. Taïb. Également, c'est une sunna de regrouper al-Maghrib ou al-Isha à Muzdalifa, à l'heure de al-Maghrib. Nous avons vu que dans le jour de Arafat, tu quittes Arafat après le coucher du soleil. Tu te rends à Muzdalifa. Tu arrives à Muzdalifa. Si tu arrives avant l'Isha, dès que tu arrives, tu t'arrêtes, tu poses tes affaires et tu fais l'adhan avec ton groupe. Vous faites l'adhan, l'iqama, vous faites salat al-maghrib 3 rak'at et après vous faites l'iqama et vous faites salat al-isha 2 rak'at à haute voix. Ça c'est une sunna de faire le maghrib ou l'isha une fois arrivé à Muzdalifa et non pas avant, sauf si tu vois que tu vas arriver à Muzdalifa après la moitié de la nuit, car la dernière heure pour faire salat al-isha c'est la moitié de la nuit. Et c'est pas autorisé de faire sortir salat de son temps pour pratiquer une sunna. Là, en général, les gens, ils arrivent avant. Ils arrivent avant, mais beaucoup d'entre eux arrivent après l'Isha. Donc, dès qu'ils arrivent, ils font le Maghrib et l'Isha. Ils les regroupent. Ça, c'est également une sunna, de les faire à Muzdalifa. Aussi, c'est une sunna à Muzdalifa de s'arrêter. Quand tu vas t'arrêter à Muzdalifa, que tu t'arrêtes à côté de l'Mash'ar al-Haram, la station sacrée. C'est une mosquée aujourd'hui. Lakin, toi, tu es dépendant d'un groupe. Vous aurez un endroit spécifique réservé à votre groupe dans lequel vous allez vous arrêter.
Donc il n'y a pas la possibilité d'aller, sauf pour des hommes, des jeunes, qui veulent pratiquer cette sunna. Une fois que les gens s'arrêtent, ils font salat, et après ils peuvent aller dans cet endroit pour lire le Coran, pour faire l'adhkar, pour faire dua dans cette mosquée-là. Ils peuvent rester là-bas. Naam, ça peut se faire. Lakin, Nabi alayhi salam, regardez la facilité qu'il a donnée dans son pèlerinage. À chaque fois, il leur disait, il faut s'arrêter ici, mais toute Muzdalifa est une station. À Arafat, c'est mieux d'être à côté de un endroit spécifique dans lequel il y avait le Nabi alayhi salam, lakin toute Arafat est une station. À Muzdalifa de même, et ainsi de suite. Donc comme j'ai dit, ça c'est les sunan du pèlerinage. Celui qui délaisse une sunna, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Là qu'il le mieux, c'est de faire tout ce que tu peux faire de ces sunan. Et ce que tu ne peux faire à cause du groupe, mets l'intention de vouloir les faire si tu avais la capacité, comme ça tu auras la récompense comme celui qui les a fait. Dans notre religion, chaque chose que tu souhaites faire et que tu aimerais faire, et si tu avais la capacité, tu l'aurais fait, et Allah il sait. Tu peux dire, si j'avais la capacité, j'aurais construit une maison pour les orphelins. Là, si Allah il sait, s'il donne l'argent, tu ne vas pas le faire. Tu vas te construire une maison là. Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a réellement en toi. Donc si tu es sincère et tu veux faire une adoration, mais tu ne peux pas la faire pour une raison indépendante de ta volonté, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la récompense complète. C'est pas la récompense de l'intention. Il te donne la récompense de l'intention et de l'acte. C'est-à-dire, tu es comme celui qui l'a fait. Celui qui a délaissé une obligation, celui qui a délaissé un pilier, son pèlerinage est invalide. Celui qui a délaissé une obligation, il est redevable d'un sacrifice expiatoire. Il doit sacrifier un mouton et le partager entre les pauvres de la Mecque. Et celui qui est tombé dans un interdit parmi les interdits du pèlerinage et de l'état de sacralisation, alors il doit le compenser avec une des trois choses que nous avons vues. Yani, ou bien il va nourrir 6 pauvres, ou jeûner 3 jours, ou sacrifier un mouton. Il a le choix entre les trois. Il fait ce qu'il veut. Il a le choix. Taïb, ça c'est les sunan. Maintenant, comme j'ai dit, le pèlerinage, il se fait selon 3 formes. Nous avons 3 formes de pèlerinage. La première forme est la meilleure, car le Nabi alayhi salam il l'a recommandé à ses compagnons, c'est at-tamattu'. At-tamattu', c'est que tu vas faire une umrah avant le 8, ou le 8, même si quelqu'un il arrive à Mecca le 8, il fait une umrah et il va se désacraliser de cette umrah. Il va faire l'umrah en entier. L'umrah c'est quoi? Il a mis l'intention au miqat de l'umrah. Il va mettre uniquement l'intention de l'umrah. Le mutamatti', il met uniquement l'intention de l'umrah. Il va faire sa umrah. Il arrive à Mecca, il fait tawaf, il fait sa'i, il rase ses cheveux ou il les raccourcit. S'il vient quelques jours avant le pèlerinage, le mieux c'est de raccourcir pour avoir des cheveux à raser après le pèlerinage. Car s'il rase et que les cheveux ne poussent pas, peut-être il n'aura pas de cheveux à raser. C'est mieux de raccourcir seulement dans l'umrah. Donc l'umrah c'est ça. Il vient, il fait tawaf, il fait sa'i, il raccourcit ses cheveux, il a terminé sa umrah. Et il s'est désacralisé en rasant les cheveux.
Pour l'Umrah, les interdits, c'est les mêmes que le pèlerinage. Les sunan, c'est les mêmes pendant tawaf, pendant sa'i, c'est les mêmes choses. Taïb, ça c'est tamattu', et c'est la meilleure forme du pèlerinage, et c'est ce que je vous recommande à tous, sans exception, de faire. Dans ce type de pèlerinage, il va faire l'Umrah, il se désacralise, et il attend le 8 Dhul Hijjah. Le 8 Dhul Hijjah, il met l'intention du pèlerinage. Il met l'intention du pèlerinage. Donc, tamattu', il fait l'Umrah à part, et il fait le pèlerinage à part. Et il met l'intention du pèlerinage de là où il se trouve à Mecca. Il ne va pas sortir à un miqat. Non, de là où il se trouve à Mecca. De son hôtel, de là où il est à Mecca, c'est de là qu'il va mettre l'intention du pèlerinage. Et il va dire Labbaik Allahumma hajja, la riya'a fiha wa la sum'a. Et il va faire le ghusl, il va faire tout ce qu'on a cité. Le ghusl avant, tout ça, et il se prépare, et ensuite il porte la tenue de l'ihram. Il porte la tenue de l'ihram et il met l'intention. Après cela, il met l'intention du pèlerinage. Ça, c'est le mutamatti'. Le mutamatti', il doit sacrifier un mouton qu'on appelle hadiyu shukran, par remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'accomplir deux grandes adorations en un seul voyage, l'Umrah et le Hajj. C'est pour ça, le mutamatti', il est dans l'obligation de sacrifier un mouton. Et s'il n'a pas les moyens, c'est pas quelqu'un qui a 1000 € juste pour acheter des cadeaux. Non, celui-là, il a les moyens. Il n'achète pas de cadeaux. Il sacrifie et il immole le mouton pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les Nayona, ils disent, moi j'ai pas les moyens, donc je vais passer au jeûne. Jeûner 7 jours à Mecca et 3 après son départ. Il doit jeûner 10 jours. Celui qui n'a pas les moyens réellement, il doit jeûner 10 jours. Ça, c'est tamattu'. La deuxième forme de l'Hajj, c'est ce qu'on appelle al-qiran. Al-qiran, il va faire comme l'ifrad. On a le qiran et on a l'ifrad. Le qiran, il va combiner le pèlerinage et l'umrah en une seule adoration. En réalité, al-qarin, il fait comme le mufrid. Il fait la même chose. Il va faire que les actes du pèlerinage. Là, la différence entre les deux, c'est le qarin, il a l'intention de l'umrah et de l'hajj. Il a l'intention de l'umrah et de l'hajj. Et le mufrid, il a uniquement l'intention du pèlerinage. C'est pour ça le mufrid, c'est le seul qui ne doit pas offrir de bêtes en sacrifice. Les deux, al-mutamatti' et le qarin, ils doivent obligatoirement immoler une bête en sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le qarin et le mufrid, ils font la même chose. La seule différence, c'est l'intention. Taïb. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Après avoir compris les trois formes du pèlerinage, et que la meilleure c'est tamattu', et c'est celle-là que vous devez faire tous, incha'Allah ta'ala, alors maintenant, on passe à la description un petit peu détaillée, jusqu'à ce qu'on ait l'adhan ici, incha'Allah ta'ala. Donc, on a dit qu'il va mettre l'intention, et avant de mettre l'intention, il va se préparer. Il va se préparer, faire son ghusl, tout ça c'est des sunan, et se parfumer au niveau du corps. Après, il porte la tenue de l'ihram, et au niveau des pieds, il porte des souliers ou des sandales.
En tout cas, il ne doit pas porter des chaussures qui couvrent ses chevilles et complètement son talon. Il ne doit pas porter des chaussures comme ça. Ensuite, il met l'intention. Il met l'intention depuis le miqat. Depuis le miqat, pour ceux qui vont faire le pèlerinage en forme de qiran ou de ifrad. Mais peut-être qu'on va parler uniquement de tamattu' pour gagner du temps. On a dit tamattu', il va commencer par l'umrah. Il va commencer par l'umrah. Depuis le miqat, il met l'intention de l'umrah. Amma al-qarin et le mufrid, ceux qui combinent le pèlerinage et l'umrah, ou celui qui fait uniquement le pèlerinage, ceux-là, ils vont mettre l'intention du pèlerinage seulement pour le mufrid. Et le qarin, il va dire labbaik Allahumma umratan wa hajja. Il va dire labbaik Allahumma umrah et pèlerinage, les deux. Et après, ils vont faire la même chose, les deux. Donc, ils arrivent à Mecca, le qarin et le mufrid, ils font tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum qui est une sunna, comme on a vu. Après tawaf al-qudum, ils vont faire sa'i du pèlerinage. Donc ce sa'i qu'ils vont faire, c'est un pilier parmi les 4 piliers. Ils vont rester dans leur tenue de l'ihram et dans leur état de sacralisation jusqu'au 8 du mois de l'Hijjah. Ensuite, ils partent vers Mina. Et ils restent jusqu'au lendemain, al-Fajr, et après ils vont à Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah. Et là-bas, ils font Dhuhr et l'Asr, ils les raccourcissent, ils les regroupent, et ensuite, ils se libèrent de toute chose pour l'invocation et l'évocation d'Allah jusqu'au coucher du soleil. Sauf s'il est fatigué, il se repose un peu pour adorer Allah avec force. Avec force, ça c'est très important. Il faut bien calculer, c'est comme ils disent, calculer son coût. Des fois tu es fatigué, ça sert à rien d'insister sur dua et tu es fatigué, tu es épuisé, tu t'invoques malgré toi. Non, repose-toi un quart d'heure, ferme les yeux un quart d'heure et après continue. C'est meilleur. C'est pas la question, c'est de faire pendant longtemps. La question c'est, et le plus important, c'est de faire de ton cœur, avec un cœur présent, et que tu médites ce que tu dis, et que tu fasses avec envie. Donc ils vont rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, ils vont se diriger vers Muzdalifa, et là-bas ils vont faire Salat al-Maghrib et l'Isha. Une fois arrivés à Muzdalifa, ils vont raccourcir et regrouper dès leur arrivée. Et les démunis, ils restent jusqu'à la moitié de la nuit. Après, ils partent vers Mina. Les autres, ils restent jusqu'à le Fajr. Après, ils partent vers Mina pour lapider la grande stèle. Jamrat al-Aqaba. Ce jour-là, ils vont lapider. Ce jour-là, c'est le jour de l'Eid. C'est le jour du grand pèlerinage. C'est le meilleur jour dans l'année. Et la première adoration qu'ils vont faire ce jour-là, c'est de lapider la stèle. Ce jour-là, ils vont lapider une seule stèle avec 7 cailloux. Les cailloux, comme on a vu, ils sont plus grands que le pois chiche et plus petits qu'une fève. Et ça, c'est le juste milieu. Car plus petit qu'un pois chiche, c'est pas un caillou. Et plus gros qu'une fève, c'est peut-être une pierre. C'est de l'exagération. Donc ça, il faut prendre des cailloux de cette taille-là. Et on lapide la stèle 7 fois. Avec 7 cailloux, on se met devant la stèle et on dit Bismillah. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar en jetant le caillou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 fois, 7 cailloux. Et on fait attention à ce que le caillou tombe dans le fossé qu'ils ont mis. Et que ça n'aille pas à l'extérieur. Si ça va à l'extérieur, tu le comptes pas comme un caillou. Faut que ça tombe dans l'endroit réservé. Tu vas lapider 7 fois. Et ensuite, tu vas sacrifier
ton mouton. Et tu ne vas pas le faire toi-même. Bien évidemment, personne ne le fait lui-même. Tu vas désigner des gens qui vont le faire à ta place. Ou bien ton agence, elle va te préparer des personnes, ou il y a des banques qui sont reconnues par l'État et qui sont autorisées par les hommes de science. Ils se chargent de cet acte pour toi. Tu payes un ticket et eux ils s'occupent du reste. Donc ça te fera ça de moins à faire. Donc le sacrifice de la bête. Et ensuite tu vas raccourcir tes cheveux ou les raser. Après cela tu vas te diriger vers Mecca. T'imagines, t'es à Mina, tu t'as lapidé, t'as raccourci ou t'as rasé, et ensuite tu te diriges vers Mecca pour faire Tawaf al-Ifada, le pilier. Nous avons fait Sa'i comme pilier, nous avons fait Arafah, nous avons fait l'intention, et là nous allons faire le 4e pilier du pèlerinage qui est Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada. Et si tu as fait 2 de 3, tu te désacralises. La petite désacralisation. C'est-à-dire tout devient autorisé pour toi, le parfum, de couper les ongles, à l'exception des rapports. Ça c'est ce qu'on appelle la petite désacralisation. Ça arrive en faisant 2 de 3. Radaha, Rama, Dhabaha, Halaqa. Ça c'est l'ordre, l'ordre, Radaha c'est l'ordre. Tu vas faire Rami comme on a dit, la lapidation, Dhabh, ensuite le Halq. Et une fois que tu as fait 2 de ces 3, Tawaf, Rami et An-Nahr, le sacrifice, tu fais 2, tu peux te désacraliser. C'est pour ça, si tu as lapidé et tu as sacrifié, tu t'es rasé, tu peux aller directement te laver et retirer ton ihram et porter un qamis et te parfumer et d'aller faire tawaf en qamis. Et quand tu finis at-tawaf, tu fais tawaf, là tu te désacralises complètement. Tu te désacralises complètement et tu auras terminé, tous les piliers du pèlerinage. Il va te rester que la lapidation des stèles pendant les 3 jours de Tashriq, le 11, le 12 et le 13, ou le 11 et le 12 pour celui qui quitte le 12. Tu lapides chaque jour 3 stèles. Tu commences par la petite stèle, la médiane, la grande stèle. Et la lapidation ne commence qu'après al-Dhuhr. Même si l'agence te dise on va lapider avant al-Dhuhr, dans ça, il ne faut pas les suivre, car c'est pas valable. Et en général, les agences qui viennent de France, ils ne le font pas. Ils lapident tous après al-Dhuhr. Taïb, là on a parlé quand même de l'Qiran et de l'Ifrad. On va revenir sur Tamattu'. Il n'y a pas beaucoup de différence. La différence c'est que Tamattu', quand tu mets l'intention, tu arrives en Arabie Saoudite et tu passes par le Miqat, l'intention ça sera l'intention de l'Umrah. Tu dis Labbaik Allahumma Umrah. Et une fois que tu auras terminé ton Umrah, tu vas te désacraliser et tu vas attendre le 8e jour du mois de l'Hijjah. Arrivé le 8e jour, qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, arrivé ce jour-là, tu vas mettre l'intention de l'Hajj et tu la mets de là où tu habites, de ton hôtel, de ta chambre d'hôtel. Après avoir fait tout ce qu'on a fait avant, couper les ongles, raccourcir, raser ce qui se rase, et ainsi de suite. Et se laver, faire le ghusl, et se parfumer sur le corps, et ensuite porter la tenue de l'ihram. Ensuite, on met l'intention du pèlerinage. Et on va vers Mina.
le 8e jour, à Mina, on va faire les 5 salawats, comme on a vu, al-Dhuhr jusqu'au Fajr. Le lendemain, le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm Arafah, qui est Yawm Arafah, nous allons nous diriger vers Arafah, et le mieux c'est d'arriver avant Dhuhr et d'attendre un petit peu jusqu'au Dhuhr. Lakin en général, quand ils arrivent, ils rentrent directement. Taïb, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu rentres sur la terre de Arafah et tu vas, si tu arrives tôt, c'est bien. Comme ça, tu as le temps de manger des choses qui ne nécessitent pas d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. Tu bois, tu peux te reposer, repose-toi, et ensuite tu te lèves et tu fais tes ablutions si tu as besoin de te reposer. Et je te conseille de te reposer ne serait-ce qu'1 heure. Tu te reposes 1 heure, comme ça tu es en pleine forme et tu vas pouvoir tenir depuis Salat al-Dhuhr et al-Asr à l'heure de Dhuhr jusqu'au coucher du soleil. Et tout ça, c'est dua et les invocations, la lecture du Coran. Ton temps, il est rempli qu'avec ça. Taïb. Et la meilleure dua que tu puisses dire ce jour-là, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la meilleure dua qui a été dite ce jour-là. Et c'est la meilleure dua que tous les prophètes ont dit ce jour-là. Il n'y a pas mieux à dire ce jour-là. Lakin, tu peux varier, dire cette dua, dire autre dua, demander à Allah de ses bienfaits, lire le Coran, tout ça c'est légiféré. Donc ça c'est le jour de Arafah. Et tu vas rester à Arafah dans ces évocations et dans ces invocations jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, tu vas quitter Arafah vers Muzdalifa. Et donc là, tout se rejoint. Tu vas quitter Arafah vers Muzdalifa. Et à Muzdalifa, tu feras le Maghrib et l'Isha. Tu les regroupes et tu raccourcis les salawats. Les démunis, ils quittent Muzdalifa après minuit s'ils veulent. C'est pas une obligation. Là, les autres, c'est une obligation de rester jusqu'au Fajr. Taïb, ça c'est la nuit de l'Eid. Le lendemain c'est le jour de l'Eid, le 10 du mois de l'Hijjah, le grand jour, le jour du grand pèlerinage, la meilleure journée dans l'année. Ce jour-là, pour le Mutamatti', il va, après le Fajr, il ramasse les cailloux à Mina, il va lapider la grande stèle. Il a besoin de 7 cailloux. Il va lapider la stèle Jamrat al-Aqaba. Et ensuite, il va sacrifier son mouton. Le Mufrid, bien évidemment, il n'a pas de mouton à sacrifier. C'est pour ça le sacrifice du mouton n'a pas d'effet sur la désacralisation. Ce qui a effet sur la désacralisation, c'est la lapidation de la stèle, le rasage des cheveux et le tawaf. Et en faisant 2 de ces 3, tu te désacralises, la petite désacralisation. C'est-à-dire tout devient autorisé à l'exception des rapports et des préliminaires avec les femmes. Une fois que tu as fait le 3, le tout devient autorisé. Le tout. Taïb. Le Mutamatti', il a lapidé la stèle, il a sacrifié son mouton, ou il a payé son ticket, et c'est ce que les gens font, ou peut-être celui qui vous accompagne, il va vous trouver des personnes qui vendent des tickets, mais je vous conseille d'acheter chez des instances officielles, car il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Il y a des gens qui se présentent, on a des moutons, ils vendent, et des fois des responsables d'agence ils faiblissent, car le prix est intéressant, il a une grande marge. Avec la banque il n'y a pas de marge.
le prix annoncé, c'est le prix coûtant. Ils ne se font pas de bénéfice là-dessus. Taïb. Ils faiblissent, ils achètent et ils revendent au pèlerinage plus cher, au pèlerin plus cher, mais finalement, Hadak, il ne sacrifie rien. Donc, je te conseille de faire avec des gens de confiance ou avec les banques. Car les savants ont recommandé cela. Taïb. Et les banques, si tu peux choisir Rajihi, c'est mieux. Taïb. Tu as acheté ton ticket, donc tu es considéré comme avoir fait le sacrifice. Ensuite, tu rases tes cheveux ou tu les raccourcis. Et après la lapidation et le rasage des cheveux, tu peux te désacraliser, la petite désacralisation. Tout devient autorisé, à l'exception des rapports et des préliminaires. Et ensuite, tu vas faire tawaf. Tu vas faire tawaf. Et si tu n'as pas fait sa'i, bien évidemment tu as fait l'umrah. Le mutamti' il a fait l'umrah, donc il n'a pas fait sa'i. Donc tu vas faire tawaf et ensuite tu vas faire sa'i. Comme ça tu auras fait les 4 piliers. At-tawaf, as-sa'i, al-wuquf bi'arafa et l'intention, l'ihram. Et une fois que tu as terminé, tu as fait tawaf et tu as fait sa'i, tu te désacralises complètement et tout devient autorisé pour le pèlerin. Et tu restes pendant les 3 jours à venir, le 11, le 12, le 13, qu'on appelle les jours de Tashriq, ceux qui sont des jours de Eid, des jours de fête, des jours où tu manges et tu remercies Allah sur ses bienfaits sur toi, des jours d'évocation et d'invocation. Ces 3 jours-là, tu dois les passer à Mina. Il n'y a pas de mal à quitter Mina. La nuit, tu dois la passer à Mina, c'est une obligation, comme on a vu. Et le minimum, c'est de passer plus de la moitié de la nuit. Quelqu'un qui passe moins de la moitié d'une nuit à Mina, il a loupé une obligation. Et il doit la compenser par un sacrifice expiatoire. Par un sacrifice expiatoire. Une fois que tu as terminé les 3 jours et que tu as lapidé la stèle, les 3 stèles pendant chaque jour de ces 3 jours-là, après Adh-Dhuhr, après la fin de ces 3 jours, le pèlerinage c'est terminé. Il ne reste que le tawaf d'adieu que tu vas faire avant de quitter Mecca. Et c'est une obligation pour tous les pèlerins, à l'exception des femmes ayant leurs menstrues ou leurs élochis. Peut-être j'avais oublié de le préciser, mais c'est le même jugement. La femme indisposée, que ce soit à cause des élochis ou des menstrues, c'est pas une obligation pour elle, elle ne fait pas tawaf al-wada'. Et ainsi tu auras terminé cette grande adoration. Vous avez vu, Inch'Allah ta'ala, que c'est simple à faire. Le déroulement du pèlerinage, il est simple. Lakin, la chose la plus importante et par laquelle se distinguent les pèlerins, c'est ce qu'on a vu avant. C'est l'essence de ce que tu dis, et c'est de méditer sur les endroits, les lieux, les formules à répéter, tout ça. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, par rapport à ça. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous nos frères et sœurs qui vont accomplir le pèlerinage cette année-là et de leur faciliter. Ce que je vous recommande également, c'est de vous procurer le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah au sujet du pèlerinage. C'est un livre précieux. Malgré qu'il est petit de taille, il est précieux. Il y a des points que tu ne trouveras dans aucun autre livre. Il n'y a pas de mal à avoir avec ce livre-là. Le livre de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, Tahqiq wal-Idah, ou le livre qu'a fait Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, également sur le pèlerinage et l'Umrah, ou Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, ou Cheikh al-Abbad, qui est un trésor également, ce livre-là. C'est un trésor. Donc, vous pouvez avoir ce que vous avez comme livre. Là, quelqu'un s'il doit se limiter à un seul livre, que ce soit celui de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, car
il est concis et il est précis et il est facile pour quelqu'un qui n'est pas talib ilm, il est facile à comprendre bi'idnillahi ta'ala. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous aider à l'adorer comme il aime subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.